Inshuti bagenzi mwumviriza Radio Maria ijwi ry'Imana iwanyu ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije amahoro ya Kristo, musagwe inema n'urwezo bikomoka kw'ipasika y'umukama wacu Yezu Kristo yizuye mu bapfuye. Kaba ndabahaye ikaze ngo dusangirire hamwe ukuzirikanira ijambo ry'Imana ryo kuri iyi Dominika ya kabiri nyuma ya Pasika, aho duhimbaza umunsi mukuru w'ikigongwe c'Imana. Ibisomwa rero tuja kuzirikana tubisanga icambere mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, ni ikigabane ca kane kuva ku karongo ka 32 gushika ku ka 35. Duce dukurikiza ko izaburi y'117. Naho igisomwa ca kabiri tugisanga mw'ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani, ni ikigabane ca 5 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 6. Hanyuma duce dukurikiza ko inkuru nziza nyeranda yanditswe na Yohani mu kigabane cayo ca 20 kuva ku karongo ka 19 gushika ku karongo ka 31. Mukaba muri kumwe na jewe Padiri Gervase Nibogora, nkaba ndi muri paruwase yitiriwe umweranda Leonardo muri diocese ya Edmundston, province ya Nouveau-Brunswick mu gihugu ca Canada. Tubanze rero dutekanye imitima kugira ngo twumvirize hamwe iri jambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Abari bamaze kwemera bose bari bahuje umutima n'umushaha, kandi muri bo nta wagira ngo ivyo atunze ni gwiwe, byose barabisangira ariho. Nuko rero abatumwa bari bafise ubukuru bwinshi mu gushingira intahe izuka ry'umukama Yezu, kandi bagaterwa iteka ryinshi na bose. Byongeye muri bo nta numwe yari n'ico akenye. Harimwo abatunzi bafise imirima canke amazu, bakabigurisha hanyuma bakazana ikiguzi c'ivyo bari bagurishije. Ivyo biguzi babishikiriza abatumwa, nabo bakabisabikanya abariho bose, umwe umwe ibimukwiye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Shemeza umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Shemeza umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Umuryango wa Israeli nuvuge uti, ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Umuryango wa Aroni nuvuge uti, ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Abubaha umukama bose nibavuge bati, ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Shemeza umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Ukuboko k'umukama kwarakoze ibitangaza, ukuboko kwiwe kwaratsinze. Sinzopfa, nzohoraho, kandi nzohayagiza ibikorwa vy'umukama. Umukama yarampanye bimwe bishemeye, mugabo kizima atampereje urupfu. Shemeza umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Ryabuye batora bagashibura, niryo ryabaye iremezo. Ivyo bitangaza twabonye byabonetse kubw'umukama. Nguyu munsi umukama yagize, turanezerewe, turahimbawe. Shemeza umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe bwamaho imyaka yose. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani. Bakunzi banje, uwemera wese yuko Yezu ari Kristo niwe yavyawe n'Imana, kandi uwukunda wese uno muvyeyi abakunda kandi uwavyawe nawe.
ngiki kimenyesha yuko dukunda abana b'Imana, nitwakunda Imana tugakora amabwirizwa yayo. Nkako nyene nguru urukundo rw'Imana nukuzigama amabwirizwa yayo. Nayo amabwirizwa yayo ntaremereye kuko icavyawe n'Imana cose gitsinda isi. Kandi iyo ntsinzi yatsinze isi nukwemera kwacu. Ninde uwutsinda isi atari uwemera ko Yezu ari we mwana w'Imana? Yezu niwe uwaje mu mazi no mu maraso. Si mu mazi yonyene ariko ni mu mazi no mu maraso. Kandi mutima ni wavyemeza kuko mutima ari we kuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu Njiri Nyeranda yanditswe na Yohani. Ku mugoroba w'uwo munsi ari wo mubarwa wa mbere mu ndwi, mu nzu yarimwo abigishwa bari bakinze inzugi ku gutinya Abayahudi. Niho rero Yezu yaza agahagarara hagati muri bo ababwira ati nimugire amahoro. Avuze atyo abereka ibiganza vyiwe n'urubavu rwiwe. Abatumwa ngo babone umukama barahimbarwa. Yongera ababwira ati nimugire amahoro, kumwe data yantuma nanje niko ndabatumye. Ababwiye ivyo arabahuha ati nimuronke mutima mweranda. Abo muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe, abo muzobigumizako nabo bizobagumako. Aho Yezu yaza, Toma umwe wo muri bamwe 12 ariwe bita Didimo ntiyari muri bo. Abandi bigishwa bamubwiye bati twabonye umukama. Abishura ati ntiboneye mu biganza vyiwe intoboro za ya misumari, ngo nshire urutoke mu ntoboro zayo n'urushi mu rubavu rwiwe, sinzokwemera. Iminsi 8 iheze, abigishwa basubira guteranira muri ya nzu na Toma bari kumwe. Yezu araza, inzugi zugaye, ahagarara hagati muri bati nimugira amahoro. Hanyuma abwira Toma ati shira urutoke ngaha, ngibi ibiganza vyanje, zana urushi rwawe kandi urushire mu rubavu rwanje. Ureke rero kuba ikigaba ariko wemere. Toma mwishura ati mukama wanje, mana yanje. Yezu nawe amusubiza ati ewe Toma, wemeye kuko umbonye, hahiriwe abazokwemera ataco barinze kubona. Hari n'ibindi bimenyetso vyinshi bitanditswe muri iki gitabo Yezu yagiriye imbere y'abigishwa biwe. Ivyo rero vyanditswe ngo mwemere ko Yezu ari Kristo umwana w'Imana, kugira kandi ngo muvyemeye muronke ubuzima kw'izina ryiwe. Twakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Bavukanye mu nkundire dufashanye kuzirikana rero iri jambo ry'Imana duhejeje kumva. Nkaba nsubiye kubibutsa ko uyu munsi w'Imana ugira kabiri wa Pasika, Ekleziya yashinze kuba umunsi mukuru w'ikigongwe n'impuhwe z'Imana. Umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri niwe yawushinze kugira ngo ashire mu ngiro icifuzo ca Yezu wenyene ubwiwe, aho yabonekera Faustina amumenyesha ko yugururiye umushaha wiwe abo bose bazoza bamwirukira, ko azohunda inema nyinshi cane abo bose bazoza birukira ikigongwe n'impuhwe vyiwe. Ayo majambo abiri, ikigongwe n'impuhwe, aregeranye mu nsiguro, ariko hariho ubudasa, kuko nogira nti ikigongwe kijanye n'ibicumuro umuntu aba yakoze, ariko impuhwe zozo nozisigura ngira nti nuko umuntu ari abayeho bituma bamubona bamugirira ikiroroge bakifuza kumugarukira, kuko abayeho nabi mu bukene mu marushwa bakifuza kumufasha kwisununura ngo bamugarukire. Rero ku Mana ikigongwe n'impuhwe niho tubisanga, akaba ari navyo rero duhimbaza. Ibi bisomo vyeranda Ekleziya yaduteguriye kuri uyu munsi bikaba bidufasha gutegera ico kigongwe n'impuhwe z'Imana. Duhereye ku gisomwa c'inkuru nziza
turabona ubwa mbere Yezu abonekera abatumwa biwe ngo yabasanze ubwoba bwabatekeye batinya abayahudi, ubona ko bari bishe rubi Yezu. Kubona abagabo 10 bose biyugaranira mu nzu imwe n'ingene abagabo bahora bihagararako, muca mwumva ko bitari vyoroshe. Nubwo bwoba rero Yezu aje kubatabara. Ingabirano abahaye ni ingabirano y'amahoro, kuko ijambo rya mbere yahereye ko yagize ati nimugira amahoro. Vy'ukuri ayo mahoro bari bayanyotewe, bari bamerewe nabi cane ku mutima, bari bahungabanye, bari bihebuye batagira iyo bava n'iyo baja. Nta muntu yoshobora kwiyugarana izuba ryaka ibintu bitamukomerayo. Yezu rero aje kubaraba hageze. Iyo ngabirano abahaye y'amahoro bari bayikeneye cane. Aje kubaha amahoro y'umutima, amahoro arimwo ikigongwe n'impuhwe, amahoro arimwo akanyamuneza. Yezu yazutse niwe soko ry'amahoro, yatsinze urupfu n'igicumuro, niwe aheza kuzuriza Imana n'abantu. Yezu yazutse niwe ari isoko ry'amahoro. Yezu niwe wenyene ashobora kuduha amahoro, kuko niwe ayafise. Kukaba nkako amahoro adakomotse ku Mana bara amahorerane, ntashobora kuba amahoro y'ukuri. Utaronse amahoro y'Imana nta mahoro afise. Nico gituma nawe atawe yoshobora gutanga. Barayamaze bati ntawe utanga ico adafise. Nico gituma abantu bose bari bakwiye kwegera Kristo yazutse ngo bavyagizemwo amahoro yiwe. Bantu mwama mu nduru, mu njyane, mu ntambara n'imitongano, nimwegere Yezu abatekanye, abagabire amahoro yiwe. Ati nimugira amahoro. Nico gituma iyo ngabirano y'amahoro Yezu ahaye abatumwa biwe atari ingabirano ije kubafasha ubu gusa, ni ingabirano izobaherekeza mu butumwa bwabo no mu buzima bwabo, kuko ivy'ukwiyugarana bizohera kuri Pentekoti nk'uko tuzovyumva. Basohoke baje ku kivi co gushingira intahe izuka rya Kristo. Bazobona ibibagora vyinshi muri ubwo butumwa, mbere harimwo n'uruhamo. Bizobasaba kwihangana no gukomera bafashijwe n'iyo ngabirano y'amahoro y'umutima. Iyo ngabirano ikaba itagenewe mbere abo batumwa gusa, ariko igenewe n'abo bose bazokwakira inyigisho yabo. Natwe turimwo rero. Amahoro ni ingabirano ya Pasika. Tuyakire twongere tuyisangize n'abandi. Umukristo wese ahari yame yitwararika kuba umutumwa w'amahoro. Ingabirano ya kabiri abahaye ni ya mutima mweranda. Yagize ati nimuronke mutima mweranda. Iyo ngabirano nshasha Yezu ahaye abatumwa ni ya yindi nyene yaha umwe wese muri twebwe mu gihe twahabwa isakramento ryo gukomezwa muri mutima mweranda. Mutima mweranda akaba agenda aratunagura uko bukeye uko bwije, na cane cane mu gihe duhimbaza umunsi mukuru wa Pentekote. Iki gihe ca Pasika kidufashe kwitegurira gusubira kunagurwa muri mutima mweranda. Twame duharanira kwigishwa nawe uko bukeye uko bwije, duharanire kugenzwa nawe mu buzima bwacu bwose. Niwe azoduha ubukomezi bwo gushingira intahe Imana mu buzima rukristo, nk'uko abakristo ba mbere babikoze. Twavyumvise mu gisomwa ca mbere kandi turaza kubigarukako hanyuma. Ingabirano ya gatatu ahaye abatumwa n'ububasha bwo kurekura ibicumuro. Atabo muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe. Ico ni igikorwa kigaragara cerekana impuhwe n'ikigongwe vy'Imana. Gufata ububasha bwayo bwite ikabuha umwana w'umuntu ngo abe ari wabukoresha mu gikorwa co gukiza isi. Turazi neza ko ingero y'igicumuro ari urupfu. Imana yonyene niyo yari ifise ububasha, niyo inabufise bwo gukiza urupfu. None ubwo bubasha ibushize mu minwe y'umwana w'umuntu. Atabo muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe. Ubwo butumwa baronse bazoshobora kuburangura bashigikiwe na mutima mweranda bahejeje kuronswa. Ekleziya rero ari wo kuronsa ikigongwa
n'akabi k'igicumuro biciye muri rya sakramento ry'ikigongo. Abahora bapinga iryo sakramento bakarisuzugura nk'aho ataco rimaze, bagasuzugura abasaseredoti nk'aho womengo ntaco bimaze kubacako ngo bashobore kubafasha gusubira kunywana n'Imana, nibumvireho baheze bava ibuzimu baja ibuntu. Umuntu yifasha gucumura ariko ntashobora kwifasha gutura umuzigo w'ivyaha aba yariremetse. Yama akeneye umusaseredoti yasizwe akongera akaronka ubutumwa bwo kwiregesha ba Kristo. Nawe nyene naho afise ubwo bubasha bwo gukiza ibicumuro, nta bubasha bwo kuvyikiza we nyene ubwiwe afise. Niho ivy'Imana bibereye agatangaza. Jewe umusaseredoti mpejeje kwiregesha nk'abantu 300 canke barenga, bose bakagenda bera bunyange bakiza ibicumuro vyabo vyose, nanje nakoze ibicumuro nka 2 canke 3, sinshobore kuvyigirira kw'ikigongwe, bikansaba kuja kurondera uwundi musaseredoti abinkiza. None wewe mu Kristo, nigiki cotuma uhendwa ukabwirwa ngo wacumuye genda wicurikire mu gahinga uririreyo, uzogaruka warekuriwe nawe ukaja narwo? Mwumvise ko Yezu yongerako ngo abo muzobigumiza ko nabo bizobagumako. Ivyo Yezu ntabivuze ngo ahimirize abasaseredoti gutanga ikigongwe bakurikije ka mwana wa mama na mpinga yanje. Nyamara ashaka gushimangira iryo banga n'ubwo butumwa, abereke ko ari ibanga ritoroshe, risaba kwama bisungana ntaryo mutima mweranda ngo bashobore gufasha imitima y'abazobitura, bayifashe gukira neza ibikomere baba baratewe n'ibicumuro baguyemwo. Hari ibicumuro biremereye bisiga igisebe kinini, uwagikoze ataba akeneye iminota 5 canke 10 gusa y'umucemerezo, ariko ashobora gukenera kwitabwaho umwanya ukwiye imbere yo gukomorerwa ikigongo. Ntihagire rero uwo kwiyanka ngo yiyankishe iryo soko ry'ikigongo n'impuhwe Mukama yatwugururiye. Ikigongo Imana iragitanga, ariko nta n'umwe igitera yiruka, ikimukomorera kuko yaje kugisaba aciye ku musaseredoti. Yezu rero ni gutyo yashatse kugira abatumwa biwe, abatumwa bo gusasagaza ikigongwe n'impuhwe vyiwe. Ati kumwe data yantuma, nanje niko ndabatumye. Ubutumwa bwo gutanga ubuzima no gukiza isi nibo bagiye kububandanya, nawe nyene azoba ari kumwe nabo kuko abahaye mutima wiwe, mutima mweranda. Ubugira kabiri Yezu yabonekeye abatumwa, ariko na cane cane aje kwishura ibibazo vya Toma. Uyu mugabo sinzi iyo yari yibereye igihe Yezu yaza ubwa mbere, noneho bamubwiye ko Yezu ari muzima ntiyavyemera, ati ntiboneye. None Yezu araje yicishije bugufi, aje nk'umugamburukira, ntabanje kumudedaguza ngo amubaze iyo yarari ubwa mbere. Twovuga ko nawe amweretse impuhwe ziwe, ati ngurabe Toma ivyo wasavye, inguhinyuze uheze ureke kuba ikigaba ariko wemere. Ese natwe icoduha tugakira ubugaba. Kubura umutima w'ukwemera Yezu avyita ubugaba. Hari igihe dufatwa n'ubwo bugaba, mu gihe duca mu bibazo bidukomereye mu buzima bwacu, ugasanga turihebuye, tugatakaza ukwemera, tukibagira ko Kristo yazutse, tuba tubaye ibigaba. Hari bamwe uca usanga bagiye kuraguza bagata ryabanga ry'ubukristo, baba babaye ibigaba. Rangamira Kristo yazutse, uheze ureke kuba ikigaba ariko wemere. Toma amaze kubona yahavuye ajijuka, aragaragaza ukwemera gushitse kandi kuzuye, kumbure kurusha mbere n'abari baramubonye ubwa mbere. Yagize ati Mukama wanje, Mana yanje. Ayo majambo arakomeye cane, umukama wanje. Kwemera ko Yezu abaye umukama w'ubuzima bwiwe bisigura vyinshi cane, ntawo bisigura ngo biheze muri kano kanya. Ariko umwe wese muri mwebwe muri kumuranyumviriza
ndamwipfurije ko yoreka Yezu akaba umukama w'ubuzima bwiwe. Yezu yarongeye ko ati hahiriwe abazokwemera ataco barinze kubona. Abo Yezu yashatse kuvuga ni twebwe uyu munsi. Yezu ntitwamubonye n'amaso yacu, ariko twaramwemeye kubw'intahe yashingiwe n'ababanye nawe, bagendanye nawe, basangiye ubuzima bwo kuri iyi si nawe, bamwumvise yigisha bakabona ibitangaro yakora. Yafashwe babona, apfa babona, baramubona yazutse mu bapfuye, barayaga nawe, barasangira nawe, mbere no kubatuma arabatuma nk'uko twavyumvise mu nkuru nziza. Intahe yabo niyo yatumye twemera. Rero turi bahirwe, kuko nitwakomeza ukwemera kwacu tukakugendera, tuzoronka impera co kimwe n'abo bamubonye kandi bakamushingira intahe. Biradusaba rero ko natwe mu kwemera kwacu twigana abo batumwa ba mbere, abo bakristo ba mbere mu kubaho kwacu. Mu gisomwa ca mbere twumvise ko ubuzima bwabo bwahindutse kubw'ukwemera uwizuye mu bapfuye, ngo bari bahuje umutima n'umushaha, basangira vyose, ntawari afise ivyo yiyitirira, ntawari akenye ngo uwundi atunge. Ivyo bari bafise babishira hamwe, bakabisangirira hamwe, atawanja wangura. Ngico igipimo bavukanyi umukama duhaye uno munsi. None ko twemera kandi tukemera turi benshi, vy'ukuri uwo mutima wo gusangira ivyo dufise turawufise. Vy'ukuri muri twebwe nta batunzi vy'umurengera ntibigere bibuka ko hariho abadafise na kimwe. Vy'ukuri muri twebwe nta bujuje nk'akarorero impuzu bakazuzuza amagarderobe yabo, bakayuzuza ububati n'amasanduku, yamara abandi bagenda bambaye ubusa. Vy'ukuri muri twebwe nta bafungura 3-4 ku munsi, abandi bafungura rimwe mu minsi 2 canke 3. Vy'ukuri muri twebwe ntabo abana babo barungitswe kwiga amashure y'intango n'ayisumbuye mu mahanga, yamara hari abana bo mu miryango iwacu bicaye muhira ku gatumba kubera babuze amakaye n'agahuzu botwara kw'ishure. None ubwo umutima w'ukwemera Kristo yazutse woba uhagaze hehe mu gihe ibintu vyoba vyifashe gutyo? Wa mutima w'impuhwe Kristo yaturaga koba twawusize hehe? Ivyo nituvyibazeko, twiyumvire aka karorero k'abakristo ba mbere duheze tukigana. Dusabe ingabirano za mutima mweranda zitunagure tube bashasha, kugira natwe dushobore kuba abatumwa b'urukundo, abatumwa b'ikigongwe n'impuhwe z'Imana. Umukama nabahezagire yongera abakomeze. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Les apôtres ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et Saint Luc nous décrit ici en quoi consiste la vie nouvelle qui s'instaure dans la toute première communauté chrétienne. Première insistance, l'unité. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Luc constate, la foi illumine tellement l'existence des croyants que inévitablement on n'a plus qu'un seul cœur et une seule âme. Jésus l'avait bien dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples.
Deuxième insistance de ce texte, cette unité se traduit concrètement en partage des biens. Dès la première phrase, les deux choses sont inséparables. On mettait tout en commun. Saint Luc ne cherche pas ici à nous faire un cours d'économie, ni à nous prescrire le régime social idéal. Ce n'est pas son propos. Il dit quelque chose de beaucoup plus profond. Le fond de sa pensée, il nous le livre dans la phrase centrale de ce passage. Car à elle toute seule, la composition de ces quelques lignes a son importance. Si vous regardez bien, deux phrases semblables en encadrent une troisième. Il y a donc ce qu'on appelle une inclusion. Et cette inclusion-là est tout à fait instructive. Première phrase, les chrétiens n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais en mettaient tout en commun. Troisième phrase, parallèle, aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient. Et on distribuait le montant de la vente en fonction des besoins de chacun. Donc deux phrases parallèles qui disent le partage des biens matériels. La phrase centrale au premier abord parle de toute autre chose. Je la cite. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposait sur eux tous. Mais en réalité, la construction même du texte prouve que pour saint Luc, le partage fraternel de tous les biens est précisément une des façons de témoigner de la résurrection du Christ, qui est le cœur de la foi chrétienne. Depuis la résurrection du Christ, l'humanité nouvelle est née, celle qui est capable désormais de vivre au jour le jour l'amour et le partage, à condition de se laisser en permanence guider par l'Esprit Saint. Pour les apôtres, la résurrection du Christ est l'événement qui a tout changé. Le Christ est ressuscité et son esprit, sa puissance d'aimer les habite. Une grâce abondante reposait sur eux tous. La grâce, c'est la présence de Dieu en nous, c'est l'amour de Dieu en nous. Apôtres et baptisés sont habités désormais par l'amour. Un amour tellement puissant qu'il les transforme complètement, au point de leur faire voir tout autrement les réalités matérielles. Il arrive bien dans nos vies qu'un grand événement, heureux ou malheureux, change complètement nos priorités. Des choses qui nous paraissaient jusque-là insignifiantes prennent tout d'un coup une grande valeur. Mais d'autres auxquelles nous tenions beaucoup nous apparaissent tout d'un coup secondaires. Pour les premiers chrétiens, nous dit Luc, la possession des biens matériels n'est plus une priorité. Je vous rappelle la phrase, personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Il y a une nuance appréciable. On possède des biens, mais on ne s'en prétend pas propriétaire. On met tout en commun pour que ces biens comblent les besoins de tous et que personne ne soit dans la misère. En d'autres termes, il se comportait non en propriétaire, mais en intendant. Il faut reconnaître qu'il y a là tout un changement de mentalité. Il y faut bien la puissance de la grâce. On est dans la droite ligne, une fois de plus, de l'Ancien Testament. Toute la prédication prophétique visait à une double prise de conscience. Premièrement, tout ce que nous possédons est cadeau de Dieu. Et deuxièmement, tout homme est un frère. Première prise de conscience, tout ce que nous possédons est cadeau de Dieu. Le geste d'offrande des récoltes au printemps était justement un geste de reconnaissance, au vrai sens du terme. On reconnaissait que tout était cadeau et on en était reconnaissant. Et le leitmotiv du livre de Deutéronome était « Garde-toi d'oublier ». Sous-entendu, garde-toi d'oublier que tout est cadeau. Deuxième prise de conscience, tout homme est un frère. Vous connaissez la formule du livre de Job. C'est le même Dieu qui nous a formés dans le sein. Et Isaïe parle bien de tout homme quand il dit « Partage ton pain avec l'affamé. Les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. » Et il termine « Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. » Celui qui est ta propre chair, c'est-à-dire ton frère. Saint Luc constate que quand les Écritures sont accomplies, quand enfin on vit dans le régime de la Nouvelle Alliance, à laquelle nous préparait l'Ancien Testament, les croyants sont tous réellement frères. Et alors c'est logique, s'instaure une véritable vie de famille. Entre frères, on peut tout mettre en commun. Tout de suite, le psaume. Psaume 117. Oui, que le dise Israël,
éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là, l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Cette simple phrase dit que ce psaume est chanté à l'occasion d'une fête annuelle très joyeuse au temple de Jérusalem, la fête des tentes. Ce psaume 117 fait partie d'un groupe de psaumes qu'on appelle les psaumes du Hallel. Hallel en hébreu signifie louange. Ces psaumes du Hallel étaient toujours chantés pour la fête des tentes. Cette fête des tentes tient son nom, des tentes justement, sous lesquelles on vivait chaque année pendant 8 jours à l'automne en souvenir des campements dans le désert du Sinaï au cours de la longue marche de l'Exode à la suite de Moïse. C'était un moment privilégié pour se rappeler l'œuvre de Dieu pour libérer son peuple. Dieu avait vu les esclaves en Égypte, il avait compris leur souffrance et il avait confié à Moïse la mission de libérer ce peuple. Et il avait, pas à pas, au milieu de toutes les épreuves du désert, accompagné cette entreprise de libération. Et le peuple humilié avait pu relever la tête. À partir de cette expérience première, on a découvert que Dieu est celui qui toujours relève les humiliés. Ce n'est pas un hasard si le premier des psaumes du Hallel, le psaume 112, 113, développe justement ce thème. Je cite, « De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. » Nous ne réalisons peut-être plus la découverte que cela représente. À une époque où toutes les divinités étaient imaginées sur le modèle des conquérants humains, hommes de pouvoir, de victoires guerrières et de démonstrations de prestige, le Dieu d'Israël s'est fait connaître comme celui qui couronne les exclus. À la logique humaine la plus fondée, la plus sage, il oppose sa logique à lui, sa sagesse à lui. Avec lui, les derniers sont premiers et les premiers derniers. Les bâtisseurs, c'est-à-dire ceux qui s'y connaissent en matière de construction, peuvent bien mépriser une pierre et la mettre au rebut. Le Seigneur, lui, saura en faire une pierre maîtresse. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. De ce qui semblait perdu, promis à la mort, Dieu fait surgir la vie. C'est bien ce qui s'est passé pour ce petit peuple qu'il a choisi et à qui il a confié une mission de leader pour l'humanité. Car ce peuple si souvent humilié se sait porteur d'une grande promesse. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alors ils peuvent le dire, ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Ce psaume a certainement été écrit assez tardivement, puisqu'il a eu le temps d'intégrer cette merveilleuse découverte qu'a faite le peuple d'Israël, à savoir qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de Dieu. Le mot « craindre » figure encore dans la Bible, mais il a complètement changé de sens. Tant qu'on imagine Dieu comme un potentat, à la manière des hommes, on a tout lieu de rester sur ses gardes et de chercher par tous les moyens à ne pas lui déplaire. Mais toute la pédagogie biblique a fait découvrir le vrai visage de Dieu, celui du Père de toute miséricorde. Alors on n'éprouve plus pour lui que de la confiance et l'admiration du tout petit envers le grand. Une admiration nourrie de la simple reconnaissance de notre propre petitesse et de l'expérience de sa constante tendresse. Une autre preuve que la crainte de Dieu dans la Bible n'est en définitive que de l'amour, c'est que la crainte de Dieu est l'un des dons de l'Esprit. C'était la promesse d'Isaïe, je vous la rappelle. Un rameau sortira de la souche de Jessé.
un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, et il lui inspirera la crainte du Seigneur. L'esprit de Dieu, qui est l'amour même, peut-il nous donner autre chose que l'amour? Et pourtant, c'est d'avoir clamé cela un peu trop fort que Jésus est mort. D'où vient que cette logique de Dieu nous est si irrémédiablement étrangère? J'ai dit irrémédiablement, non, parce que notre espérance, justement, c'est que l'Esprit du Christ finira bien par imprégner toute l'humanité comme une tache d'huile. Quand Israël chante, et nous à sa suite, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, nous ne pensons pas seulement au passé, à l'œuvre de libération déjà accomplie. Nous annonçons encore plus la libération définitive de l'humanité, le jour où tout homme se saura aimé de Dieu et se laissera envahir et combler par l'esprit d'amour. Comme dit encore Isaïe, la connaissance du Seigneur emplira l'univers comme les eaux recouvrent les mers. Et c'est dans cet esprit que nos frères juifs continuent à célébrer d'année en année cette fête des tentes, chaque automne, dans la joie et l'espérance. Tout de suite, la deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Dans cette lettre, Saint Jean met en garde les chrétiens contre certains maîtres à penser, je devrais dire plutôt des maîtres à mal penser, dont les théories défigurent la foi chrétienne. Manifestement, il y a des loups dans la bergerie. Pour aider ces chrétiens qui n'y voient plus très clair dans tout ce qu'on raconte, Jean rédige une sorte de credo minimum. Il tient en 3 points. Premier point, Jésus de Nazareth est vraiment fils de Dieu. Deuxième point, le croyant, le chrétien, est lui-même né de Dieu. Il vit désormais une vie nouvelle, une vie d'enfant de Dieu. Troisième point, cette vie nouvelle consiste à aimer Dieu et les autres. Premier point, Jésus de Nazareth est vraiment fils de Dieu. Visiblement, c'est sur ce noyau central de la foi que portait la polémique. On sait bien que les premiers chrétiens ont dû affronter très tôt la persécution juive. C'est normal. Pour les Juifs, ils étaient une secte hérétique et il fallait absolument les empêcher de se développer. On oublie quelquefois qu'un autre grand problème des premières communautés chrétiennes venait de l'intérieur. Entre chrétiens, on discutait à l'infini sur le mystère de la personne de Jésus, ce qui prouve au passage que les discussions théologiques ne sont pas d'aujourd'hui. Jean ne prétend pas expliquer comment il se fait que cet homme, Jésus, fait de chair et d'os comme les autres, mortel comme les autres, soit en même temps le Christ, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Aucun homme ne peut comprendre et encore moins oser expliquer ce mystère, parce que personne ne peut pénétrer les pensées de Dieu. Pour l'esprit humain, les pensées de Dieu sont proprement impensables. Mais Jean affirme avec force que Jésus est en même temps pleinement homme et pleinement Dieu. Ne voir en Jésus que l'homme ou que Dieu, c'est le diviser, c'est ne plus être chrétien. Un peu plus haut dans cette première lettre, il l'a dit, « Tout esprit qui divise Jésus n'est pas de Dieu. » Ou encore, «
Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? La phrase « Jésus-Christ est venu par l'eau et par le sang », non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang, est précisément une manière d'affirmer l'humanité du Christ. Le mot « venu » dit l'incarnation. Et la formule « pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang » veut bien dire « il n'est pas question de retenir seulement l'événement glorieux du baptême » symbolisé par l'eau, et de refuser l'humiliation de la croix, symbolisée par le sang. Deuxième point, le croyant, le chrétien, est lui-même né de Dieu. Il vit désormais une vie nouvelle, une vie d'enfant de Dieu. Pour Jean, c'est un sujet d'émerveillement, devant ce que Paul appellerait le dessein bienveillant de Dieu. Je cite Jean, « Voyez, de quel grand amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Il n'a pas découvert Dieu. Mais bien aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes dans la droite ligne de l'évangile de Jean. Je cite Jean le prologue. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Troisième point, cette vie nouvelle consiste à aimer Dieu et les autres. Une fois de plus, on est frappé de voir à quel point, dans toute la Bible, foi et amour sont indissociables. Ce n'est pas une leçon de morale. Ce serait plutôt une vérification d'identité. Pour Jean, c'est une évidence. Par exemple, je cite dans cette même lettre, « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. » L'amour fraternel est une évidence de la foi. Pourquoi? Tout simplement parce que la source de la foi, c'est l'Esprit Saint, et la source de l'amour, c'est aussi l'Esprit Saint. C'est le même Esprit qui, en nous, fait naître la foi, qui nous mène à la vérité tout entière, comme disait Jésus, et qui rend nos cœurs capables d'aimer, puisqu'il est l'amour même. Par la foi, nous sommes enfants de Dieu, et les autres sont également enfants de Dieu. Ils sont donc nos frères, et nous les regardons avec les yeux de Dieu. À ceux qui trouveraient cela trop beau pour être vrai, Jean répond, tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. C'est-à-dire désormais vous ne vivez plus à la manière du monde sans Dieu. Vous vivez à la manière de Dieu. Désormais sur la terre, aimer est devenu possible parce que rien n'est impossible à Dieu. Pour finir, l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes s'étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il me semble que le maître mot de ce texte est le mot « accomplissement ». Pour le dire autrement, Jean aurait pu commencer ce passage par les mots qui, chez lui, sont les dernières paroles du Christ en croix. Tout est achevé. Pour Jean, c'est évident, depuis la résurrection du Christ, le projet de Dieu pour l'humanité est accompli. Par exemple, comme par hasard, cela se passe à Jérusalem, la ville faite pour la paix, comme son nom l'indique, Yerushalayim. Et Jésus y annonce et y donne sa paix. Il dit Shalom, la paix. Et parce qu'il est Dieu, et enfin reconnu comme tel, sa parole est efficace, créatrice. Réellement, sa paix s'accomplit. Jean a certainement en tête toutes les promesses des prophètes. Par exemple, Jérémie. Moi, dit Dieu, je sais les projets que j'ai formés sur vous, projets de prospérité, le shalom, et non de malheur. Et les disciples sont dans la joie. Jean se souvient de la parole du Christ le dernier soir. Vous êtes maintenant dans l'affliction, mais je vous verrai à nouveau. Votre cœur alors se réjouira, et cette joie nulle ne vous la ravira. Vous me direz, il reste beaucoup à faire. Oui, bien sûr, la paix est semée par Jésus. À nous de la faire fructifier. Ensuite, c'était le soir du premier jour de la semaine. Dans la lecture juive du récit de la création, ce premier jour était appelé jour 1, au sens de premier jour, mais aussi au sens de jour unique, parce que d'une certaine manière, il englobait tous les autres, comme la première gerbe de la récolte annonce toute la moisson. Et aujourd'hui encore, le peuple juif attend le jour nouveau, qui sera le jour de Dieu, lorsqu'il renouvellera la première création. Pour les chrétiens, ce jour s'est levé au matin de Pâques. Chaque dimanche, nous annonçons que le jour du Seigneur, le jour de la création nouvelle est enfin venu, que le dessein bienveillant de Dieu est enfin accompli. Et c'est précisément là, ce jour-là, le premier jour de la semaine, que le Christ donne l'Esprit à ses disciples, comme le prophète Ézéchiel l'avait annoncé. Je cite Ézéchiel, « Je mettrai en vous mon propre esprit ». Jésus souffle sur ses disciples, nous dit Jean, et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Jean a repris intentionnellement le mot du livre de la Genèse. Comme Dieu a insufflé à l'homme la laine de vie, Jésus inaugure la création nouvelle en insufflant à l'homme son esprit. En écho, la 4e prière eucharistique rend grâce pour le don de l'esprit, le premier don fait aux croyants. Si bien que Jérusalem, la ville de toutes les promesses, est aussi la ville du don de l'esprit. C'est là que s'est accomplie la promesse du prophète Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et la mission que Jésus confie aussitôt à ses apôtres est une mission de paix et de réconciliation. Là encore, à nous de jouer pour que Jérusalem, la ville de la paix, porte vraiment son nom. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. À Pilate, 3 jours auparavant, Jésus a dit « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité ». Jésus confie désormais à ses disciples la mission d'annoncer à leur tour au monde la vérité, la seule dont les hommes aient besoin pour vivre, c'est-à-dire que Dieu est Père, qu'il est amour et pardon et miséricorde. Je vous envoie, dit Jésus. On se souvient que les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient. Il leur dit, je vous envoie, c'est-à-dire il n'est plus question de rester verrouillé. La mission est urgente. Le monde meurt de ne pas savoir la vérité. Cette vérité vers laquelle, progressivement, patiemment, l'Esprit mène l'humanité tout entière.